Sénévé, c'est une petite graine dont on parle dans la Bible et qui, en croissant, devient plus grand que tous les autres légumes dans le potager. La graine de moutarde, la petite graine. Dans la Bible, il est dit que lorsque notre foi est comme un grain de sénévé, nous pouvons déplacer des montagnes. Et voilà, donc c'est ces petits commencements, ces petites choses qui peuvent faire la différence. C'est ça, sénévé. Parce que la foi, c'est notre base. Nos valeurs viennent de notre foi chrétienne, la foi en Jésus-Christ. C'est ce qui nous motive, c'est ce qui nous pousse à l'action, c'est la foi qui nous pousse à l'action. Et justement, lorsque nous avons la foi et que cette foi-là, notre motivation, la foi nous pousse à l'action, nous travaillons, mais nous ne travaillons pas n'importe comment, nous travaillons dans l'excellence pour pouvoir donner des repères à la génération qui vient, mais aussi pour pouvoir briller de la lumière de Christ autour de nous. C'est vraiment tout ce qui est dit dans la parole de Dieu, qui est mis en pratique dans la vie de tous les jours, dans l'entrepreneuriat, dans la gestion des ressources personnelles, les ressources communautaires, les ressources naturelles, parce que des fois on a tendance à différencier alors que c'est la même chose, ça découle de ça. La mission de Sénévé est d'accompagner le Congolais en général et en particulier la jeunesse congolaise à quitter le stade d'amateurisme et fatalisme pour la création d'une richesse pérenne. Voilà. Et c'est ça la vision de Sénévé, c'est nous croyons dans les faibles commencements, nous croyons dans les petites choses, ces petites choses qui peuvent faire la différence, qui peuvent apporter un plus, une valeur ajoutée, une plus-value dans notre environnement. Nous avons réfléchi et nous avons regardé autour de nous. Nous avons réalisé que dans notre pays, il y a un manque criant d'action pour le développement communautaire. Souvent, nous sommes dans une attitude, et cela, ça vient des années déjà 1970, si on peut le dire, peut-être que ça remonte un peu plus loin, mais nous sommes dans une attitude attentiste, nous sommes dans une attitude où nous avons toujours la main tendue et nous attendons qu'on vienne à notre secours. Et à Sénévé, nous nous sommes assis et nous avons réfléchi pour voir quelles sont justement ces petites choses que nous pouvons faire autour de nous pour pouvoir apporter un développement par l'esprit d'entrepreneuriat, c'est-à-dire pousser les gens à agir, pousser les personnes à devenir des personnes ressources, être des ressources pour notre environnement. Que pouvons-nous faire à notre niveau, sans toujours attendre que l'autre vienne faire, que l'étranger vienne nous aider? Quelles sont les petites choses que nous pouvons faire à notre niveau? C'est quand on ressent un malaise, c'est quand on ressent un besoin, c'est là où on se lance bien. On s'est rendu compte que dans le pays, les gens prient, les gens ont beaucoup de bonnes idées, mais la mise en pratique, ça veut dire mettre cela en pratique dans la vie de chaque jour, c'était comme un problème. Et en ce moment, on commence à se poser des questions. Pourquoi? Pourquoi pas? Pourquoi? Donc ça veut dire qu'il y a une cassure entre ce qu'on apprend, la théorie, et la mise en pratique de manière simple. Ça veut dire que ce n'est pas pour compliquer les choses, c'est dire, ok, si on dit que non, le chrétien est sel et lumière, ça veut dire quoi dans la vie de chaque jour? Ça veut dire que quand je travaille, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je dois apporter la vie dans mon travail. Le chrétien est sel et lumière. Quand on parle de chômage, qu'est-ce que je dois faire? Le sel fait quoi? Doit apporter la vie. Donc ça veut dire que je peux créer l'emploi. Je peux créer à partir de ce que j'ai, je peux créer. Et on pense à l'entrepreneuriat. Quand on dit le chrétien est sel et lumière, qu'est-ce que ça veut dire en termes d'argent? Ne pas fuir l'argent. Alors que l'argent, on peut le gérer, c'est une ressource qu'on peut avoir. On parle de l'éducation financière. Concrètement, qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux utiliser? En fait, c'est vraiment tout ce
que tout ce qui est dit dans la parole de Dieu, qui est mis en pratique dans la vie de tous les jours, dans l'entrepreneuriat, dans la gestion des ressources personnelles, les ressources communautaires, les ressources naturelles, parce que des fois on a tendance à différencier alors que c'est la même chose, ça découle de ça. Nous avions commencé par faire des conférences, des mini-conférences en invitant des personnes dans notre réseau, en utilisant les réseaux sociaux et aussi le porte-à-porte. Nous avions invité des personnes de tous bords pour pouvoir un peu expliquer la problématique et qui est qu'il faut vraiment que le Congolais puisse être conscient de son apport. Il faut que chacun soit conscient de ce qu'il peut faire pour pouvoir apporter un changement autour de nous, que la responsabilité n'est pas seulement aux autorités, la responsabilité n'est surtout pas aux étrangers, mais que nous, chacun à son niveau, pouvons voir ce qu'il doit faire. Et c'est dans ce cadre-là que nous avions organisé des mini-conférences et nous nous sommes adressés aux grandes personnes. Après un temps, nous avons fait une évaluation et nous avons vu que l'impact que nous désirons n'était pas atteint parce que les grandes personnes étaient déjà formatées, si on peut dire. Et c'est ainsi que nous nous sommes, comme l'organisation est affiliée au ministère de l'enseignement primaire et secondaire, nous nous sommes tournés vers les jeunes. Les enfants, ils sont encore malléables. Ça veut dire que les enfants, c'est comme même Jésus a dit, laissez venir à moi les enfants, parce que les enfants, ils croient d'abord. Ils posent beaucoup de questions. Ils sont très intéressés, ils posent des questions, ils se questionnent beaucoup. Parce qu'après, quand on devient adulte, des fois, la vie de tous les jours nous met comme des barrières. On ne se pose plus les questions, on reste dans les stéréotypes, on se dit, bon, c'est déjà ça, on avance. Mais l'enfant, parce qu'il voit que tout lui est permis, donc il se pose des questions, il peut faire des erreurs, et c'est plus facile en ce moment-là d'apprendre aux enfants. À CNV Network, j'ai appris le management. Tu dois creuser sur toi-même comme on creuse pour construire une maison. Quand tu es un indépendant, si tu es seul et qu'il n'y a personne avec toi qui peut t'aider comme au partenariat, tu peux voir l'entreprise peut se fermer en fait. L'indépendant, c'est une personne qui fait ses propres affaires. Personne n'est son chef en fait. Le CNV m'a appris qu'il ne faut pas être un esclave de l'argent. C'est l'argent qui doit être ton esclave. Il ne faut pas beaucoup aimer de l'argent. Un investisseur, c'est une personne qui investit dans des entreprises. Il donne 400 $, il dit en échange aussi l'entreprise commence à fonctionner. En échange, vous allez me remettre 500 $, 550 $, c'est ça un investisseur. Un homme d'affaires ou une femme d'affaires, c'est pas juste une personne qui fait des affaires. Dans une maison, une mère aussi est une femme d'affaires. Dieu dit, tout ce que ta main trouve à faire et ta force, fais-le. Nous leur donnons ce que nous appelons une éducation financière, c'est-à-dire que nous essayons de leur apprendre quelle est une relation saine à l'argent. Un enfant a besoin de connaître le rapport avec l'argent. C'est comme ça qu'on a l'éducation financière, pour leur montrer comment ils peuvent déjà, même maintenant quand ils sont jeunes, quand ils sont chez leurs parents, ils peuvent déjà commencer à préparer leur avenir avec une saine manière de gérer l'argent. Nous apprenons aux enfants les valeurs telles que l'intégrité, l'honnêteté, la ponctualité et aussi aller au-delà. Si nous voulons le changement dans le pays, dans les communautés, commençons avec les enfants. Et pour nous, les enfants, ils deviennent comme un effet boomerang. On touche les enfants, on va aussi toucher les adultes. CNV nous a donné un livre qui m'a vraiment beaucoup touchée. Tu as 10 sur la feuille, mais tu n'as pas 10 dans ton intelligence. Des malades vont mourir à cause de médecins qui ont triché. Tu peux avoir 10 dans un
papier, mais se dit cela n'est pas pour toi, ce n'est pas pour ton intelligence, c'est le livre qui a travaillé pour toi, mais ce n'est pas ton cerveau qui a fonctionné. En fait, tous les modules que CNV a mis en place, c'est pour équiper cette jeunesse congolaise. Au travers de ce module qui rendra cette jeunesse responsable. L'accompagnement des CNV s'est fait d'une manière aussi particulière. Partons tout simplement de l'exemple de la colonie. Aujourd'hui, ma fille, elle fait ses produits toute seule, que ce soit dans les soins des visages, que ce soit pour le soin de ses cheveux. Au travers de la formation, de modules qui lui ont été donnés, elle crée elle-même et puis elle l'utilise et moi-même aussi je m'en sers. Aux colonies de vacances, les dernières que nous avons faites, nous avons demandé à certaines personnes de venir parler aux enfants, dont un docteur en génie pharmaceutique qui fabrique des produits de cosmétiques. Et là, on leur a aussi parlé de l'entretien de leur peau. Il y a eu un cuisinier qui est venu nous parler de son travail. Il y a un avocat qui est venu, un géologue et un cordonnier. Et ainsi, les enfants ont pu découvrir des métiers différents à ceux qu'on voit tous les jours à la télévision, à ceux dont on leur parle, et en dehors des filières aujourd'hui qui sont les plus prisées à l'université. Les enfants ont aussi besoin des modèles, ils ont besoin de toucher, ils ont besoin de palper. Et nous avons eu la chance d'avoir un cordonnier, une géologue, une pharmacienne, un avocat, un enseignant, parce que même l'enseignement, on n'y pense pas, mais c'est un métier, c'est une vocation. La plus grande difficulté, c'est qu'ils désapprennent les mauvaises habitudes pour apprendre des nouvelles. Parce que les enfants que nous prenons viennent de familles. Et dans les familles, ils ont déjà des pratiques. Donc parfois, la difficulté, ce sont les parents eux-mêmes qui ne se rendent pas compte des choses qu'ils permettent aux enfants de faire. Dans le leadership, nous leur apprenons l'organisation du temps. Nous leur disons par exemple que vous ne pouvez pas passer toute votre journée à jouer aux jeux vidéo, à regarder la télévision. Vous devez avoir une organisation de votre temps par jour, savoir ce que vous allez faire. Et par semaine, par mois, combien de livres vous allez lire. Mais parfois, ce sont les parents qui disent « Oui, mais pourquoi tu lis ça? Pourquoi tu fais ça? Ça va t'amener à quoi ?» Ça, c'est une des difficultés. Mais petit à petit, nous apprenons aux enfants à rester soumis, bien sûr, à être polis, à continuer à aimer leurs parents, mais à pouvoir se discipliner et savoir choisir ce qui est bon pour eux. Un enfant qui découvre déjà son leadership à bas âge, et cet enfant grandit déjà avec dans sa tête, c'est dire que je suis leader, je me suis découvert, et il restera tout simplement à entrer en action. Un enfant qui découvre en lui que j'ai le sens entrepreneurial, et qu'est-ce que je fais? Je vais vraiment être assidu à tout ce qu'on me donne, je suis bien outillé, et lorsque j'étudie, je sais où je vais aller, qu'est-ce que je vais faire. Et ces questions qui poseront aux parents, peut-être qu'on n'aura pas de solutions, on n'aura pas de réponses. En voyant nos enfants, ça sera aussi une façon pour nous de soutenir nos enfants. Et à part cela, nous leur apprenons aussi ce que nous avons appelé la culture de l'excellence, dans laquelle il y a l'éthique professionnelle. L'éthique professionnelle, la ponctualité. La ponctualité est un sérieux problème. Faire le travail de manière excellente, rechercher toujours à mieux faire, rechercher à aller au-delà de ce qui est déjà fait. C'est en relation avec la parabole de Jésus-Christ sur le roc, le sage qui a bâti sa maison sur le roc et l'insensé qui a bâti sur le sable. Nous ajoutons à cela l'hygiène corporelle, la nutrition et la découverte des métiers. Parce que nous voulons aussi valoriser les métiers. Nous avons remarqué dans le constat que nous avons fait après réflexion et échange avec plusieurs personnes que la majorité de nos enfants aujourd'hui sont directement envoyés à l'université. Ce qui est une faiblesse pour notre pays. Parce qu'à cette allure, on risque d'avoir des maçons étrangers, des plombiers étrangers, des ajusteurs étrangers, parce que nos enfants ne sont plus attirés par les métiers manuels. Donc tout ça, c'était pour mettre les enfants, pour leur montrer que comment on peut faire pour arriver à exercer ces métiers, mais pas seulement les exercer pour avoir de l'argent, mais comment ça vient d'où? La passion, c'est de répondre à un besoin de la communauté. Nos perspectives pour l'avenir, c'est que nous aimerions, en plus de toutes les formations que nous avons l'habitude de donner dans les écoles et les colonies de vacances que nous organisons,
Nous aimerions aussi organiser des ateliers avec plusieurs thèmes. L'informatique, particulièrement que les enfants puissent s'habituer à l'outil comme Excel par exemple et les notions de codage. Ensuite, nous aimerions faire un atelier sur la cuisine et d'autres ateliers aussi selon les thèmes, parce que nous travaillons aussi en accord avec quelques parents qui parfois nous soumettent les sujets que nous pourrons défendre, présenter aux enfants. Et à part cela, nous apprenons aux enfants comment vraiment être autonomes, donc nous les encourageons dans les différentes, il y en a beaucoup qui ont commencé certaines activités lucratives et nous les encourageons dans ce sens-là. Mais nous aussi, en tant que, pour donner l'exemple, nous avons des activités lucratives qui nous permettent en fait de fonctionner parce que CNV est composé de personnes qui donnent de leur temps, qui donnent de leur talent et qui donnent aussi de leurs compétences et de leur argent pour pouvoir travailler et atteindre les autres. Parce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas encore dit, c'est que les formations de CNV sont gratuites. Toutes les formations que nous faisons dans les écoles sont gratuites. Nous allons dans ces écoles pour aider ces prochains responsables par rapport à leur devenir et par rapport à la manière dont ils doivent se comporter en société et même par rapport à eux-mêmes. Pour cela, CNV a plusieurs activités génératrices de revenus, dont la vente des beignets, que nous avions appelé Bialéo, un autre projet que nous appelons Accent Grave, qui s'occupe du perceptorat pour les enfants difficiles, qui ont des difficultés scolaires, et tant d'autres projets. Il y en a qui sont encore en route et d'autres qui ont déjà commencé pour pouvoir fonctionner de manière autonome. Donc voilà, en quelques mots, ce que je peux présenter sur CNV. Et je dirais vraiment merci beaucoup parce que c'est une initiative salvatrice. Moi, j'appelle ça une initiative salvatrice, partant de rien. Lorsque j'ai été appelée pour assister à la création de cette petite graine que je vois déjà grandir, je n'ai pas hésité parce que la vision était tellement claire et puis intéressante. Donc, CNV est ouvert. CNV est ouvert à toutes les personnes qui veulent bien venir nous apporter leurs compétences, leurs talents, leur temps pour aider cette nouvelle génération à mieux démarrer et à mieux commencer leur vie.